Bonjour à tous, bienvenue sur Déco Chic Magique, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, mais je commence tout de suite par faire un petit coucou à la chaîne YouTube by Nat. Coucou ma belle. Il s'agit notamment d'une Instagrammeuse en fait qui a lancé sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne, le contenu est vraiment top. Et puis surtout n'hésitez pas à la soutenir en vous abonnant à sa chaîne par exemple. Pour tout vous dire les amis, il me tenait à cœur en fait de faire cette dédicace puisqu'il y a quelques temps de cela, eh bien cette charmante personne a eu la gentillesse en fait de citer Déco Chic Magique via son Insta et franchement ça m'a trop touchée. Donc voilà ma belle, à mon tour, eh bien je te souhaite plein de belles choses. Tu vois, c'est des choses qu'on n'oublie pas. On passe tout de suite au vif du sujet les amis, je vais me mettre à l'aise et n'hésitez pas à faire pareil aussi de votre côté à la maison. Alors pour tout vous dire, eh bien cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à la faire. Et du coup je me suis dit que je me devais de le partager avec vous. Je sens l'émotion qui monte alors que j'ai encore rien dit. Alors par quoi on commence? On va dire que cette fin d'année a été relativement difficile. Relativement difficile, pourquoi? Parce que, eh bien, on a été confronté à des petites épreuves. Bon, grâce à Dieu, tout est rentré dans l'ordre, mais ça a été quand même assez éprouvant. J'ai des membres de ma famille très proches que j'aime très fort de tout mon cœur, qui sont tombés malades. Comme je vous le disais, grâce à Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, ça a été assez difficile de gérer ça. Il y a eu plusieurs choses en même temps, en plus, donc qui n'allaient pas. Voilà. Et en même temps, cette fin d'année, eh bien, Ninou nous a quittés. Ninou, c'est mon petit lapinou que je vous ai présenté à l'occasion d'autres vidéos et qui a partagé 11 années de ma vie. Donc ça a été aussi quelque chose de très difficile, mais dans la mesure où, eh bien, comme je vous le disais, parallèlement, des membres très proches de ma famille étaient tombés malades, c'est quelque chose que j'ai mieux géré. Enfin, j'ai pris beaucoup de hauteur et du recul parce que du coup, à côté, j'avais quelque chose de beaucoup plus grave. Mais voilà, mais ça n'a pas été évident du tout. J'entends déjà d'ici ceux qui diront mais il y a plus grave dans la vie que perdre un lapin, perdre un animal, et vous aurez entièrement raison. Mais je n'aurais pas tort en vous disant simplement que Ninou, elle faisait partie de la famille, qu'elle a partagé 11 années de ma vie, et que c'est pas parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, eh bien qu'on peut pas s'attrister quand ce genre d'événement malheureusement arrive. Donc les amis, à l'occasion de cette vidéo, en fait, on va papoter ensemble. J'ai évoqué voilà les petites épreuves là difficiles qu'on a vécues en cette fin d'année. Et je vais répondre à vos questions, parce que vous m'avez posé des questions. Et moi, à mon tour, je vous demanderai un conseil. Voilà. Donc Ninou, ça remonte à 2010 en fait. C'est mon frère jumeau, que j'ai évoqué dans la précédente vidéo, eh bien qui me l'a offerte, parce qu'à la base, on venait de perdre notre chienne, Sabra, qui avait vécu 13 merveilleuses années à nos côtés. Et en fait, pour me consoler, il a voulu me faire plaisir, il m'a dit viens, on va à Truffaut. Sabra, c'était un chien qu'on avait, que je vais refermer j'ouvre la petite parenthèse et je la referme très vite. Sabra, en fait, c'est une chienne qu'on a récupérée, en fait, qui était maltraitée, qui était battue. Et du coup, on a supplié nos parents pour la récupérer et ils ont accepté. Donc on l'a gardée 13 ans. Elle avait 13 ans quand elle est partie. À cette occasion-là, je vous dis, comme j'étais inconsolable, eh bien mon frère m'a dit écoute, viens, on va à Truffaut. Et en arrivant à Truffaut, il me dit voilà, je veux te faire plaisir, voilà, je veux t'offrir un petit animal de compagnie, regarde les petits lapins, regarde les cochons d'Inde, etc. Et là, en fait, il y a une dame qui nous dit vous allez prendre ça, en parlant de Ninou. Et mon frère et moi, on se regarde, je dis oui, oui, pourquoi? Et du coup, elle nous dit ah non, mais moi je vous déconseille franchement de prendre ces animaux-là, ça sent mauvais. Nous, on en a pris un, en fait, c'est un cochon d'Inde, et on l'a mis sur le balcon. C'était en pleine canicule. Et on l'a mis sur le balcon en fait avec ma mère parce qu'on veut s'en débarrasser. Et à chaque fois ma mère elle me disait va voir là s'il est mort. Et puis là j'ai été ouf, franchement ça y est il est mort, on s'en est débarrassé, franchement prenez pas ça, ça sent mauvais, etc. Et là franchement j'ai là un moment avec mon frère, on s'est regardé. Je voyais mon frère son visage il changeait de couleur. Je suis dit viens laisse tomber, elle est pas nette. Elle est pas nette, c'est pas la peine de... Tu vois, on va changer quoi? De toute façon, tu vas essayer de la raisonner, ça sert à rien. L'animal, il est mort, donc ça sert à rien. Là, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Mais pourquoi en fait? Je vais vous dire une chose, les amis. Vraiment, j'ai un principe, c'est que je balaye devant ma porte. Je m'occupe pas de ce qui se passe chez Pierre, Paul, Jacques. Je m'occupe pas de la vie des gens, vraiment. Je m'occupe de ma vie, je m'occupe de l'éducation de mes enfants.
Et parce que tout simplement la vie est courte, parce que j'ai été éduquée aussi comme ça, très certainement, parce que la vie est courte, et puis parce que pendant qu'on s'occupe de la vie de Pierre, Paul ou Jacques, et ben moi j'estime qu'on perd des moments précieux dans notre vie, et moi je loupe quelque chose dans l'éducation de mes enfants. Donc j'ai vraiment un principe, c'est celui-ci, et donc je juge pas, je juge personne, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais là j'ai eu une pensée, les amis, mais qui m'a envahie. Je crois que, enfin voilà, déjà j'ai eu un sentiment de colère, un sentiment d'incompréhension, etc. Et j'ai pas pu m'empêcher en fait de penser que c'était une mauvaise personne et qu'elle était mauvaise, quoi, que c'était quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais, etc. Et là, j'avais juste envie de lui dire, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'as pris, en fait, tout simplement? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on te le fasse? Pareil, un principe aussi important. Avant de m'adresser à la personne ou avant de faire quelque chose à la personne, je pense toujours à, attends, est-ce que toi, tu aimerais qu'on te fasse ça? Est-ce que toi, tu aimerais qu'on te le fasse? Ou est-ce que tu aimerais qu'on s'adresse à toi de cette façon-là? Ou encore, est-ce que tu aimerais qu'on le fasse à des gens que tu aimes, etc. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais est-ce qu'elle aurait aimé qu'on lui fasse ça? Ou est-ce qu'elle aurait aimé, franchement, qu'on fasse ça à un membre de sa famille, à quelqu'un qui lui est cher, tout simplement. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je vais refermer très vite, mais elle fait partie aussi de cette vidéo, j'ai envie de dire, dans la mesure où le fait que des proches, que nos proches, tombent malades, Ninou, le départ de Ninou, soyons clairs les amis, j'ai pas attendu le départ de Ninou ou le fait que ma famille très proche tombe malade pour me rendre compte de tout ça, mais se dire que finalement tout a une fin, rien n'est éternel, que finalement chacun à un moment donné rendra compte de ses actes, et pourquoi ne pas profiter de cette vie pour être la meilleure version de soi-même, de dire aux gens qu'on les aime, de faire ce qu'on aime, de profiter pleinement de la vie, etc. De se rapprocher aussi des gens qu'on aime, parce que c'est important, parce que finalement les amis, on se rend compte vraiment de la valeur d'une personne une fois qu'elle est plus là. Donc du coup quand j'ai eu Ninou, eh bien elle était tout bébé, une petite lapine très affectueuse, très joueuse, elle était trop mignonne. On était très proches, elle me faisait des câlins, je me souviens qu'elle courait, elle repérait bien les lieux dans le salon, et puis après elle démarrait à fond, elle courait à fond dans tout l'appartement, c'était trop mignon. Vers la fin elle était plus fatiguée, probablement dû à son âge. Je voyais quand elle se baladait, des fois elle se cognait, je crois qu'elle voyait plus très bien vers la fin, mon petit bébé, voilà. Et je me souviens vraiment des scènes qui m'ont marquée en fait. C'est quand j'ai accouché de mes enfants et notamment quand j'ai accouché de mon fils. Je suis restée en fait hospitalisée à l'hôpital pendant plus d'une semaine. Et quand je suis rentrée, eh bien Ninou est venue me souhaiter la bienvenue et elle a souhaité la bienvenue à Souhail. Je me souviens qu'elle est venue, je me suis assise sur le canapé. Elle est venue, elle a posé ses petites pattes sur moi. Donc je lui ai fait un gros câlin, elle m'a fait plein de léchouilles, plein de câlins. Je l'ai prise, je lui ai fait des gros bisous et quand je l'ai reposée, elle a été et elle a senti en fait le cosy, etc. Parce que mon fils était encore dedans, était posé juste à côté. Quand je suis arrivée, j'ai posé. Oui, et ensuite elle a été souhaiter la bienvenue à mon fils. Elle s'est levée, c'était trop mignon. Elle s'est levée avec son petit nez et puis eux, quand ils marquent leur territoire, en fait, c'est avec leur petit menton. Ils passent un petit peu leur petit menton partout. Et j'ai vu qu'elle avait passé son petit menton. Elle avait passé son petit menton sur mon fils. Voilà, elle a marqué son territoire. C'est voilà, c'est une façon aussi de dire, voilà, c'est à nous, c'est à moi. Je referme cette petite parenthèse et je vous explique brièvement comment ça s'est passé pour Ninou. Donc un soir en rentrant, mon mari me dit, Ninou là, ça fait 5 minutes qu'elle n'est pas comme d'habitude. Elle mangeait son foin tranquillement et d'un coup elle a arrêté de manger et elle a adopté vraiment un comportement inhabituel. Et là je me suis dit, mince alors. J'ai été voir tout de suite et effectivement elle n'était pas comme d'habitude. Ninou c'est une grosse gourmande. Dès que vous lui proposiez quelque chose, elle pouvait pas le refuser. Si elle le refuse, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc là, je voyais effectivement, elle mangeait pas son foin. Je lui ai proposé une petite friandise, elle n'a pas voulu la prendre, etc. Elle était vraiment pas bien. J'ai voulu en fait l'amener chez le vétérinaire, là où elle a été suivie en urgence le soir. Mais du coup, il n'y avait pas d'urgence vétérinaire. On a décidé, compte tenu de son état, eh bien de se relayer. Pendant que je douchais les bébés, pendant que je préparais le dîner, etc., eh ben, mon mari restait auprès d'elle. J'ai pu avoir un petit peu de temps, j'ai pris le relais pour que lui aussi puisse faire ce qu'il avait à faire. Elle tenait pas bien, elle avait du mal à tenir sur ses pattes, etc. Et déjà, ça faisait quelques temps avant déjà, j'ai trouvé qu'elle avait commencé à perdre un petit peu de poids, mais c'était pas alarmant dans la mesure où la vétérinaire, elle m'avait dit qu'elle était en surpoids. C'était un petit lapin, une petite lapine très gourmande, donc c'était pas plus alarmant que ça. Mais c'est vrai que vers la fin, elle commençait de plus en plus à perdre du poids. Et la vétérinaire m'avait expliqué qu'effectivement c'était lié à son âge. Ce soir-là, ce que j'ai fait, comme elle avait du mal en fait à tenir bien droit, elle avait du mal à tenir sur ses pattes, etc. Elle avait l'air très affaiblie. Donc j'ai aménagé en fait sa petite maison. J'ai enlevé en fait tout ce qui était litière, etc. de manière à faire en sorte qu'elle puisse pas se blesser si toutefois. Parfois elle avait des petits gestes brusques, j'avais peur qu'elle se blesse dans sa petite maison.
Donc ce que j'ai fait, j'ai aménagé sa petite maison de manière à ce qu'elle ne puisse pas se blesser si toutefois elle avait un petit geste brusque. J'ai mis des serviettes, j'ai rempli une bouteille d'eau avec de l'eau chaude que j'ai mis en fait en guise de bouillotte et j'ai enroulé en fait les serviettes de façon circulaire pour qu'elles soient bien calées. La nuit, je l'ai passée avec elle, j'ai dormi dans le salon. J'ai pris sa petite maison que j'ai collée en fait au canapé pour pouvoir la surveiller toute la nuit et la stimuler. Donc au début je l'avais sur moi et ensuite je me suis dit c'est pas possible de dormir comme ça si jamais j'avais peur de la faire tomber ou j'avais peur de l'écraser ou de la faire tomber. Donc ce que j'ai fait, je l'ai remise dans sa petite maison et du coup je la stimulais et j'essayais de vérifier comme je le pouvais. Le matin à la première heure, je l'ai emmenée direct chez le vétérinaire et le vétérinaire elle m'a expliqué que déjà c'était inespéré de voir un petit lapin nain tête de lion de vivre 11 années. C'était inespéré d'avoir un petit lapin tête de lion de 11 ans et qu'elle pouvait les compter sur le doigt de la main. Elle m'a expliqué que c'était probablement lié à la vieillesse et elle m'a expliqué également que tous les lapins étaient porteurs d'un parasite, porteurs sains en fait d'un parasite. Je vous mets toutes les informations à l'écran et ce parasite-là, il a tendance à se déclencher chez les lapins qui sont très très âgés ou encore les lapins très fébriles. Et ça déclenche une sorte de syndrome vestibulaire. Elle n'était pas sûre à 100% qu'il s'agissait de ça, mais pour elle, c'était surtout la vieillesse, mais ça pouvait être également ça. Elle m'a proposé de lui faire une prise de sang afin de savoir si c'était ça. Moi, la question que je me suis posée, puisque là, elle m'a proposé en fait comme traitement le Panacur. Je vais tout vous montrer après. Elle m'a proposé comme traitement le Panacur, elle m'a dit qu'il fallait lui donner, mais la question que je me posais, c'est si toutefois il ne s'agissait pas de ce parasite-là, est-ce que le fait que Ninou prenne ce traitement, est-ce que c'était pas préjudiciable pour elle, alors qu'elle n'était pas malade? Et là, elle m'a dit qu'au contraire, non, c'était bénéfique pour elle, etc. Donc j'ai pas vu l'intérêt je me suis dit qu'il n'y avait pas d'intérêt à lui faire la prise de sang, compte tenu du fait déjà qu'elle était très affaiblie, je voulais pas lui faire encore subir une piqûre. Donc ensuite, on est rentré à la maison, j'ai décidé de rester avec elle toute la journée parce que j'avais trop peur qu'elle parte et que je sois pas là en fait. Et donc en rentrant, ce que j'ai fait, je lui ai donné tout de suite le traitement et je me suis installée en fait avec elle sur le canapé, je l'ai mise sur moi et avec un petit plaid en fait, je l'ai mise au chaud, je l'ai bien couverte et puis je suis restée allongée avec elle. Voilà. À un moment donné, j'ai essayé de lui donner un petit peu d'eau, un petit peu à manger aussi, parce que j'avais demandé à la vétérinaire qu'elle me donne en fait de la nourriture que je puisse lui donner avec une petite seringue, si toutefois elle n'arrivait pas à s'alimenter. Donc j'ai essayé de lui donner un petit peu, mais elle n'avait pas de faim, elle n'avait pas de soif, elle n'était pas bien. Et puis voilà, on est restés l'une contre l'autre pendant des heures. À un moment donné, je l'ai remise dans sa petite maison et je me suis dit que peut-être elle avait envie aussi peut-être d'être dans sa petite maison. Donc je l'ai posée délicatement dans sa petite maison, mais j'ai vu qu'elle réagissait pas. Sa petite tête, elle était très affaiblie. Elle n'arrivait pas bien à tenir sa petite tête, etc. Voilà, je suis restée près d'elle. J'avais en fait envie d'aller dans la salle de bain, mais il y a quelque chose qui me disait n'y va pas parce qu'on ne sait jamais si elle s'en va là. Et j'avais trop peur en fait, les amis, de revenir et qu'elle soit partie. Et à un moment donné, je la vois qu'elle lève un petit peu la tête. Et là, je me dis, c'est bizarre, elle n'a pas de force, elle arrive à lever la tête. Et là, je vois que... Pardon. Et là, je vois... Pardon. Et là, je vois en fait qu'elle lève sa petite tête, je vous disais, et qu'elle ouvre la bouche. Et je me dis, tiens, pourquoi elle ouvre la bouche? Elle ne voulait pas manger, elle n'avait pas soif. Et elle ouvre la bouche une première fois, elle ouvre sa petite bouche une seconde fois. Et là, je me dis non, je l'ai prise tout de suite contre moi. Et elle continuait en fait d'ouvrir la bouche et de la fermer, d'ouvrir la bouche et de la fermer. Et en fait, elle était en train de partir. Et je pense très sincèrement que c'est son âme qui était en train de sortir de son petit corps. Parce que c'est ce qu'on dit, que l'âme sort par la bouche. Et là, désolée les amis, je me suis dit que là, avec le temps qui est passé, je pensais avoir plus de facilité à faire cette vidéo. Et donc je vous disais, je la tenais contre moi. Et elle avait en fait, elle a ouvert à plusieurs reprises sa petite bouche. Et en fait, pour moi, c'était l'âme, en fait, c'était sa petite âme en fait qui était en train de partir. Donc je l'ai accompagnée et j'ai essayé de l'accompagner du mieux que j'ai pu. Et je sais que ça se fait pas forcément pour les animaux, mais je lui ai récité des petites prières. Je dis, ça y est, tu vas retrouver ton créateur, tu vas être en paix, au paradis des petits lapinous. Et puis voilà, c'est la vie. Et puis c'est comme ça. Après, toi, elle m'appartient pas. De même que nos enfants, etc., ils nous appartiennent pas. Et voilà, les amis. Et là, j'ai senti qu'elle était plus là.
Elle était très chaude. J'ai essayé de sentir, j'ai essayé d'écouter son petit cœur et bizarrement son petit cœur battait encore. J'entendais encore des petits battements de cœur. Et je l'ai embrassé, je l'ai serré contre moi, je l'ai embrassé. Et vous savez, le petit nez des lapins, il est toujours en mouvement, il bouge toujours. Et là, j'ai vu en fait que son petit nez bougeait plus. Et là, les amis, je vous disais, son petit nez qui avait pour habitude toujours d'être en mouvement, eh bien, en fait, il bougeait plus. Donc, j'ai compris que ça y est, c'était la fin. Je lui ai demandé pardon. Je l'ai embrassé très fort, comme je vous le disais. Je l'ai prise contre moi, je l'ai embrassé très fort. Je lui ai demandé pardon pour mes manquements. Je lui ai dit que j'étais très heureuse d'avoir partagé ces 11 merveilleuses années et que j'espère avoir été malgré tout une bonne maman adoptive. Et je lui ai dit aussi qu'on se retrouvera un jour, mais pas maintenant. Voilà les amis pour Ninou. J'ai tout de suite appelé en fait mon mari, mes parents, etc. Et mon mari a appelé notre petit voisin qui est trop adorable. Je voulais l'enterrer dans le jardin mais je n'osais pas lui demander. Donc mon mari lui a posé la question, il a dit qu'il n'y avait pas de problème et que je pouvais venir avec Nino et qu'il l'enterrait. Je me suis dépêchée d'en fait tout ranger. Je voulais pas que les enfants en fait voient ça. Je voulais pas que les enfants en fait sachent qu'elle est partie. Et donc je me suis dépêchée en fait de tout ramasser. Donc comme je disais, foin, etc. Sa petite maison, les serviettes, etc. Avant qu'ils arrivent parce que déjà la veille ils n'étaient pas bien du tout quand ils l'ont vu comme ça. Mon fils il a beaucoup pleuré, ma fille aussi, mais surtout mon fils. Et voilà, donc il n'était pas question en fait qu'il voit ça. Donc j'ai été rejoindre mon petit voisin et voilà, et puis on a enterré Ninou. J'ai enterré en fait dans un châle que j'avais aussi un petit haut pour la maison que j'avais depuis des années avec mon odeur. Donc voilà, je l'ai voilà, enveloppé, je l'ai enveloppé délicatement dedans. Je lui ai mis quelques petites fleurs et puis voilà, et je lui ai dit au revoir. Mes enfants aujourd'hui me demandent souvent si Ninou va bien. Et à vrai dire, je ne sais pas quoi leur répondre les amis. Je ne sais pas si je dois leur dire qu'elle est partie, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne leur ai pas dit. J'ai peur de leur dire parce que quand je vois la réaction de mon fils, c'est surtout mon fils qui m'inquiète, parce qu'il me demande souvent après elle. Et en fait, j'ai dit qu'elle était encore chez le vétérinaire, qu'elle avait besoin de soins, etc., beaucoup de temps, de beaucoup de repos. Et là, il me dit, mais maman, en fait, Ninou, il faut aller la voir parce que là, on va pas la voir. Et si on veut qu'elle guérisse vite, et si on veut qu'elle guérisse vite, il faut qu'elle sente qu'on l'aime. Donc, il faut aller la voir. Là, comme on va pas la voir, eh ben, elle se dit qu'on l'aime pas et elle va pas guérir. Franchement, quand il m'a dit ça, les amis, je savais pas quoi dire. Dans ma famille, ils sont partagés. Certains de mes proches me disent qu'il faut le dire et d'autres me disent, non, non, laisse tomber maintenant. Regarde, laisse le temps passer, ils vont finir par oublier. Mais mon fils, il oublie pas, je vous promets les amis. La dernière fois, quand mon père est venu à la maison, il leur a mis sur internet, vous savez, les petites comptines. Et il leur a mis notamment la petite comptine Mon petit lapin a bien du chagrin, il ne saute plus, il ne mange plus. Vous savez, cette petite comptine là, saute, saute, saute. Et là, mon fils dit à mon père, Papou, enlève cette chanson parce que maman, quand elle entend, j'ai l'impression qu'elle est triste. Et c'est vrai. Ils sont très observateurs les enfants. Et c'est vrai les amis, il a raison parce que quand ils mettent ça, pourtant j'essaie de pas le montrer, mais c'est vrai que tout de suite ça me fait penser à elle. Donc voilà, donc je dois avoir probablement un air triste et donc il l'a remarqué. Et voilà, donc aujourd'hui je vous demande conseil. Je me suis dit que j'allais demander à mes petits abonnés, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'après vous je dois le dire qu'elle est partie chez le bon Dieu, qu'elle est partie au paradis des petits lapins, etc. par exemple? Je peux le dire comme ça. Ou est-ce que d'après vous, il ne faut pas le dire et laisser les choses comme ça? Et laisser du coup les choses en l'état. J'attends vos commentaires pour ça, s'il vous plaît. Je compte sur vous, vraiment. Certaines d'entre vous m'ont posé la question, est-ce que c'est beaucoup de travail d'avoir un petit lapin, etc. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie d'en prendre un, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, les amis, je peux ni vous dire oui, ni vous dire non. Mais je peux vous donner un certain nombre de paramètres qui vont vous permettre finalement de prendre votre décision. Et notamment, il faut savoir que malgré le fait que ce soit un lapin, c'est vrai que vous n'allez pas le sortir, c'est pas comme un chien qu'il faut sortir, penser à sortir, etc. Mais ça reste quand même un animal qui demande beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. C'est des animaux qui sont très fragiles, qui ne supportent pas les courants d'air, qui ne supportent pas la chaleur. Ensuite, il faut penser pendant les vacances, comment vous allez faire? Est-ce que vous avez quelqu'un, quand vous allez partir en vacances, l'été par exemple, est-ce que vous avez quelqu'un, un membre par exemple de votre famille qui peut vous le garder? Moi par exemple, c'est ma maman qui gardait Ninou. J'étais tout à fait sereine. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut penser, mine de rien, parce que c'est important. Pareil, le budget. Vous allez acheter votre lapin 50 €, mais après il faut s'équiper. Il faut acheter sa petite maison. Sa petite maison, sauf si vous l'achetez pas, vous pouvez en trouver peut-être sur le Bon Coin. Si vous l'achetez en magasin, les petites maisons, c'est minimum 50 à 70 €. Voilà la petite maison du lapin. Ensuite, il faut acheter son foin. Il faut acheter sa litière. Moi, je privilégiais du foin et une litière de qualité. Et d'ailleurs, je pense en toute humilité que c'est ce qui a peut-être
contribuer au fait qu'elles puissent vivre aussi longtemps. Je vais poser mon petit mouchoir du coup. Si toutefois vous décidez, j'espère ne plus en avoir besoin, si toutefois vous décidez de faire l'acquisition d'un petit lapin, eh bien il faut vraiment se poser toutes ces questions-là. Et il y a aussi une chose très importante, c'est qu'il va falloir vraiment l'emmener, si vous devez l'emmener chez le vétérinaire, l'emmener chez vraiment, vous savez, les vétérinaires spécialisés NAC, nouveaux animaux de compagnie. Donc vous l'aurez compris les amis, ça représente un budget. Je vous mets à l'écran quelques factures de ce que ça a pu coûter parfois quand j'ai conduit Ninou chez le vétérinaire. Mais j'ai aucun regret. Il faut vraiment prendre tous ces paramètres en considération avant de se lancer. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai dû opérer Ninou il y a quelques années. J'ai dû la stériliser. Ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est une opération, ça représente un coût, etc. Donc voilà, à partir du moment où vous avez tous ces éléments en tête, je pense que vous êtes en mesure de pouvoir prendre votre décision. Un petit lapin qui a besoin de soins, certes, c'est pas comme un chat, c'est pas comme un chien que vous devez sortir, etc. Mais voilà, il faut la brosser. Moi, je la brossais. On lui nettoyait notamment ses petits yeux au sérum physiologique. Je lui coupais ses petits ongles. Je vais vous montrer tout de suite la petite boîte que j'avais pour elle. Donc là, par exemple, les amis, j'ai sa petite boîte. Là, c'est son petit carnet de santé. Donc là, ça, c'est de la petite brosse, c'est ça. C'est avec ça que je brossais. C'est avec ça que je la brossais. Ça, c'est ce que je vous disais. Je lui coupais ses petits ongles. C'est dommage, j'aurais dû faire une vidéo soin Ninou. J'ai pas pensé. Et ça, c'est l'alimentation en fait que je lui ai donnée en fait à la seringue. Et je cherche en fait le Panacur. Le Panacur, il est là. Voilà, c'est ça le Panacur. Elle me l'a mis comme ça dans un petit flacon. Voilà, ça c'est important. Si vraiment les gens qui passent par là, qui ont des lapins, etc., ou qui veulent acheter un lapin, voilà, sachez tout ça, c'est trop important. Le Panacur, voilà, quand le lapin est fébrile, etc., vraiment. Et puis si vous avez un lapin, je le redis, vraiment orientez-vous vers sans discréditer les autres vétérinaires, hein, attention, hein, mais c'est toujours mieux de s'orienter vers un vétérinaire spécial NAC. Voilà un petit peu sa petite boîte, ça. Faut toujours en avoir un testinet, c'est super important. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, vous avez tous les éléments qui vous permettront de vous lancer ou pas dans l'aventure. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont déjà des lapins ou ceux qui passent par là et qui ont fait l'acquisition d'un lapin ou qui souhaitent faire l'acquisition, n'hésitez pas vraiment à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Du coup, on arrive presque à la fin de cette vidéo, les amis, c'est passé vite. Hein. Ça a été également une année difficile, une fin d'année difficile pour mon petit voisin, parce que lui aussi, du coup, il a perdu son petit compagnon de vie, il a perdu sa petite chienne. Elle avait 13 ans, et voilà, ça n'a pas été évident du tout. Je voulais absolument confectionner une petite urne, donc je vous montre ce qu'il a réussi à faire avec un morceau de carrelage qui me restait. Et regardez comme c'est magnifique. Et du coup, il a repris une petite chienne. Je vous mets les photos à l'écran, elle est trop mignonne. Et je vous montre d'ailleurs ce que j'ai trouvé en fait pour elle. Pour lui souhaiter la bienvenue. Des choses que vous pouvez trouver notamment chez BM Babou pour tous ceux qui ont des animaux. Franchement, ils font des trucs super jolis. Les prix, c'est vraiment intéressant. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense vous avoir tout dit. J'avais préparé mon petit carnet où j'avais tout noté et je pense que je vous ai tout raconté. Et je pense n'avoir rien oublié. On arrive à la fin. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile d'une certaine façon. Je remercie toutes celles et ceux qui sont restés pour cette vidéo. Je sais que c'est pas évident et que d'habitude quand on va sur YouTube c'est plutôt pour se détendre, pour voir des jolies choses, etc. Là ce que j'avais à vous proposer, c'est vrai que c'était pas une vidéo déco ou encore une vidéo dans laquelle on se serait motivé ensemble pour le ménage, ce genre de vidéo. C'était plutôt une vidéo tristounette. Donc voilà, je comprends aisément hein, toutes celles et ceux qui n'ont pas souhaité rester, mais je tiens vraiment à remercier toutes celles et ceux qui sont restés. Vous l'aurez compris, chers amis, il est temps pour moi de vous quitter. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Je vous retrouve très vite. Je vous dis à bientôt.